Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est le murmure des animaux, voilà, de Amy Lily. La boîte est magnifique. C'est la boîte qui m'a fait acheter l'oracle en fait. J'ai beaucoup aimé cette image et puis j'aime beaucoup ces tons orangés. C'est très très doux. La boîte est joliment décorée. D'ailleurs, vous voyez les écritures. Alors, c'est dommage, vous voyez les écritures à l'envers. C'est pour ça que d'habitude, je filme autrement pour que vous puissiez lire à l'endroit. C'est quand même plus sympa. Mais vous voyez, c'est voilà, c'est un peu doré, mais dans les tons d'orange. C'est magnifique. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Alors, moi, je vais retourner la boîte pour bien vous lire. Alors, c'est aux éditions Le Duc. Et je crois qu'il était au prix de 24,90 €. Moi, je l'ai eu moins cher parce que je l'ai acheté sur Vinted d'occasion. Et vous allez voir, il est comme neuf. Non, je ne l'ai pas acheté sur Vinted, je dis des bêtises. Je l'ai acheté sur Amazon, mais d'occasion également. Parce que parfois, quand vous allez sur Amazon, que vous avez votre jeu, défilez un petit peu et vous verrez que plus bas, des fois, on vous propose un livre ou on vous propose le jeu d'occasion. Et bah, c'est intéressant. Grâce à cet oracle, découvrez une nouvelle manière d'évoluer avec les énergies des animaux. Connectez-vous en conscience à leur sagesse et recevez vos messages du jour ainsi que les réponses aux questions que vous vous posez. À travers les énergies puissantes et guérisseuses de la nature, développez vos capacités et avancez avec douceur et bienveillance sur le chemin de votre éveil personnel et spirituel. Donc on va recevoir les messages de vos animaux guides à travers 61 cartes. D'ailleurs derrière on voit quelques cartes. Voilà, donc on va l'ouvrir cette boîte. Donc vous voyez, elle est dans les tons d'oranger. J'aime beaucoup l'oranger. On a bien sûr un livre très épais, très complet. Hein, on va le découvrir ensemble. Et voici les cartes. Très très belles. Blanches avec cette lune comme ça, c'est magnifique. Avec un petit ruban orangé pour tirer les cartes. On va regarder bien sûr le petit livre au départ. Hein. Donc on va avoir ici un sommaire avec toutes les cartes. Donc les cartes, elles sont classées par ordre alphabétique. Elles ne sont pas numérotées, mais par contre vous avez le numéro des pages. Donc facile à retrouver. Ensuite, personnaliser ton oracle. Hein, donc ici, elle vous explique que vous pouvez purifier votre oracle en le mettant à la lune, par exemple, en le posant avec des pierres ou tout simplement en fumigation avec un encens. Ensuite, comment interroger ton oracle. Donc ça, c'est sympa aussi. Quelques petites généralités. Hein. Donc elle vous explique par exemple que s'il y a une carte du paquet qui saute, c'est que cette carte a un message pour vous. Donc on la met de côté, on fait son tirage et on revient sur cette carte après. Souvent elle peut clôturer un tirage par exemple. Hein. Ensuite, on a ces méthodes de tirage. Donc, elle vous explique qu'il y a le tirage du jour, bien sûr, c'est le tirage à une carte classique hein, pour connaître l'énergie de la journée ou tout simplement pour connaître votre animal totem qui vous accompagne aujourd'hui, par exemple. Ensuite, on a la tendance de la semaine. Donc, on va avoir un petit tirage ici en 3 cartes. Hein. Donc, c'est intéressant. C'est la première carte te délivre un message de tes guides, des informations que tu as besoin pour connaître, aborder la semaine à venir. La deuxième est un conseil de tes guides et la troisième est le résultat de la semaine. Hein. C'est comment votre semaine, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. Je ne vous lis pas tout, comme ça je vous laisse découvrir un petit peu. Ensuite, on a le classique, hein, passé, présent, futur, en 3 cartes. On va avoir ici l'état des lieux d'une situation. Ici, on a un tirage donc en 6 cartes. Il est pas mal celui-ci, il est assez intéressant. Alors par exemple, où j'en suis dans ma vie amoureuse, où j'en suis dans ma vie professionnelle, par exemple. Hein. Voilà, celui-ci, il est vraiment pas mal. Ensuite, on a un tirage spécial coup dur. Ça, c'est pas mal parce qu'on ne le retrouve pas dans d'autres oracles. Parfois, tu peux avoir besoin d'un petit coup de pouce pour comprendre la situation que tu traverses. Voici un tirage qui peut t'aider à y voir plus clair et t'accompagner dans une période un peu délicate
ou tout simplement te donner des pistes pour débloquer une situation. Donc là, c'est pareil, on va avoir un tirage en 5 cartes, hein, spécial coup dur. Ensuite, on a le tirage de la nouvelle lune. Ça tombe bien, on a eu le tirage de la nouvelle lune ici en Cancer. Donc là, c'est un tirage en 4 cartes qu'on retrouve ici. On a ensuite un autre tirage, c'est oui ou c'est non. Et ça, c'est pas mal aussi, hein. Ça, c'est vraiment les tirages que l'on retrouve en cartomancie. Donc voilà, on a un tirage ici en 6 cartes. On a le oui, le non et le suspense. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, donc on a pas mal de petits tirages, hein, voilà, intéressants, qui changent un peu des autres oracles, des autres propositions de tirage. Ensuite, on va retrouver bien sûr les cartes et leur signification. Donc on va retrouver la carte ici en couleur, hein, avec le nom de la carte. Donc là, on a l'abeille. Ensuite, on a les petits mots-clés, donc communauté, vie sociale, collaboration, et une petite phrase, j'ose demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Donc, on va retrouver la personnalité, si vous tirez la carte de l'abeille pour une personne, hein, ici, si vous vous questionnez sur une personne, vous avez donc sa personnalité. Ensuite, vous avez le message de la vie professionnelle, le message côté cœur, et le message de la spiritualité et ensuite la météo énergétique. Donc si vous tirez la carte du jour, vous allez lire la météo énergétique. Si par exemple vous tirez votre animal totem, vous allez regarder bien sûr le côté spirituel. Et ensuite, si vous avez un tirage qui concerne une personne ou votre travail, par exemple, bah, vous allez regarder, bien sûr, le côté cœur et le côté professionnel. Donc, vous voyez, ça fait 2 pages à chaque fois. C'est très, très chouette. Et on a ça pour tout le livre. Donc, je crois qu'Émilie, on va regarder si à la fin... Voilà, donc on a un petit mot sur l'auteur. Moi, j'aime beaucoup à la fin, hein, quand l'auteur se présente, hein. Dès l'âge de 16 ans, elle commence à tirer les cartes en observant sa mère. Plus tard, elle s'intéresse à l'astrologie et notamment à l'astrologie karmique, qu'elle décrit comme un véritable outil de développement personnel. Voilà. Donc, c'est une cartomancienne, illustratrice et auteure. Émilie a toujours été attirée par tout ce qui touche au domaine de l'ésotérisme. Donc, on va la retrouver sur la page Facebook, c'est Le Murmure de vos guides, astrologie, cartomancie et soins énergétiques. Sa page Instagram, c'est @le murmure de vos guides tout collé. Et son site internet, c'est la même chose. Voilà. Je rapproche. Alors, bien sûr, vous allez voir à l'envers. Faites une capture d'écran et puis retournez votre image ou regardez dans un miroir. Peut-être vous verrez mieux. Voilà, et ensuite on a un mot de remerciement, hein, aux personnes qui l'ont aidé. Voilà. Et aux éditions Le Duc. Donc maintenant on va regarder les cartes. Donc déjà le petit livre, il est top, hein. Maintenant on va regarder les cartes. Donc les cartes, elles sont de très très belle qualité. Elles sont bien sûr, regardez, c'est pas doré, c'est dans les tons orangés. C'est un joli métallique, c'est magnifique. Donc les cartes, vous voyez, moi je l'ai acheté d'occasion, mais il est comme neuf, hein. Je crois que je l'ai payé dans les prix de 15 €. Donc elles sont de très belle qualité, elles sont brillantes, bien sûr. Donc ça, je vous montre le dos. Et maintenant, on va regarder les cartes. Donc elles ne sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc on a le papillon, la résilience. Regardez comme c'est magnifique. Ensuite, on a le paresseux, ralentissement et retard. Donc on a le nom de l'animal et on a 2 petits mots-clés. Ensuite, on a la Ré-mantra, humilité. Le raton laveur, altruiste, générosité et don de soi. Hop là. Le renard, mensonge, tromperie. Regardez comme elle est belle. Toutes les cartes sont belles. Le rouge-gorge, le renouveau. Il n'y en a pas une qui me plaît le moins que l'autre. Le serpent pour la guérison.
Le singe pour l'intellect, l'exploration et l'innovation. La souris pour la foi. C'est intéressant de découvrir certains messages des animaux. La suricate, c'est la vigilance. Le taureau, masculin sacré, l'action, l'affirmation. Magnifique, c'est mon horoscope ça, c'est mon signe astrologique. La vache, l'abondance. Le vautour, les imprévus et la faim. Le zèbre, la différence. L'abeille, la communauté, la vie sociale et la collaboration. L'aigle, la prise de distance et l'éloignement. L'âne, le miroir. L'araignée, la créativité. Oui, je pensais que je l'avais mise à l'envers. La baleine, les profondeurs et la voix intérieure. Le blaireau, entreprendre et témérité. Ensuite, on a des cartes guides. Donc, je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Une autre, je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent. Je lâche prise. Ça, c'est des... J'aime beaucoup ces affirmations qu'on peut garder sur soi, sur son bureau, dans sa cuisine. Et dès qu'on va voir la carte, on va la réciter tout au long de la journée. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Et ensuite, je suis libre d'être moi-même. Je m'aime, je crois en moi. Donc, je vais les mettre de côté. Comme ça, on se tirera un animal totem et une petite carte conseil. Petite carte, voilà, d'affirmation. On a les inséparables, les âmes sœurs. Le castor, construction, concrétisation. Le cerf, douceur et bienveillance. Le chat, l'indépendance, bien sûr. La chauve-souris, le mental. Alors moi, un soir, sur mon lit, je voulais faire une petite sieste. Et je venais juste de fermer les yeux. J'ai vu une chauve-souris passer comme ça devant mes yeux. Alors, bien sûr, je l'ai visualisé mentalement, je ne l'ai pas vu en vrai. Hein. Et j'ai eu ce message-là, le mental, la chauve-souris. Le cheval, déplacement et voyage. Le chien, la fidélité, bien sûr. La chouette, l'introspection. La coccinelle, c'est la chance. J'en avais une dans ma chambre. Le colibri, la légèreté, la joie de vivre. Le corbeau, c'est la magie, dans les tons de violet. Le dauphin, la communication. L'écureuil, c'est l'enfant intérieur. L'éléphant, c'est la sagesse. L'escargot, bien sûr, c'est la patience. Le fenec, l'émotion cachée. Le flamant rose, transmutation, pensée positive. La fourmi, le travail et le monde matériel. La girafe, la paix intérieure et le monde spirituel. Le guépard, la rapidité, l'accélération. Le hérisson, rester sourd. L'hermine, le courage. Le hibou, c'est la part sombre, l'obscurité et la tristesse. Carte sombre. L'hirondelle, les nouvelles, bien sûr. La huppe faciée, c'est les nouvelles rencontres. Le koala, la dépendance. Le lapin, la fertilité et la naissance. C'est des cartes qu'on peut poser aussi sur son hôtel quand on fait au Stara par exemple, au Lita. La libellule, transformation et maturité. La lionne, la confiance en soi. La loutre, féminin sacré, la séduction. La louve, la famille, le foyer. Le lynx, vérité, discernement et choix. La mésange, spontanéité et lâcher prise. L'ours, c'est le retrait, la solitude.
quand il hiberne. Le panda, force tranquille et détermination. La panthère, c'est la protection. Et la tortue, c'est la stabilité. Alors, on va se tirer une petite carte. Comme ça, on va voir un peu l'animal totem qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, on va voir si les cartes, elles se mélangent bien. Ben oui, elles glissent toutes seules, hein, quand le jeu est neuf comme ça. Allez, on va se regarder ça. Alors, quel est l'animal totem qui nous accompagne aujourd'hui? Allez, moi je bats les cartes, je coupe et je prends toujours celle du dessus. Et c'est le flamant rose, la transmutation et les pensées positives. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, je l'ai passé. Le flamant rose, ça doit être ici, l'escargot. Alors, je transforme le négatif en positif. Derrière chaque épreuve, il y a une possibilité d'évolution. Je choisis de voir le positif. Donc, vous voyez, ça c'est une petite phrase d'affirmation qu'on peut se répéter toute la journée. Donc ça c'est intéressant. Le flamant rose incarne l'équilibre. Comme lui, tu es charismatique, agréable. Tu es une personne organisée, responsable et qui sait faire preuve de discernement. Le travail en équipe te convient particulièrement bien parce que tu es un être sociable, tu es très entouré. Mais attention à ne pas devenir dépendante de ceux qui t'accompagnent. Tu es une personne positive. Au fil de tes expériences, tu as appris à transmuter les énergies négatives en énergie positive. Et même si les moments difficiles peuvent encore te faire perdre ton équilibre émotionnel, tu as en toi les ressources pour transformer la douceur en force. Tu sais faire le tri entre ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Tu vas de l'avant et tu n'as pas peur de rêver en grand. Tu sais attirer l'abondance dans ta vie. Donc, vous voyez, c'est très positif. Donc, je ne vais pas vous lire la vie professionnelle et le côté cœur, mais je vais vous lire la spiritualité. Donc, le flamant rose t'invite à retrouver ton équilibre émotionnel. Pour ce faire, tu dois apprendre à développer un esprit positif en focalisant ton attention et tes pensées sur les énergies positives. Tu te permets de vivre des expériences heureuses et de rencontrer des personnes qui vibrent sur les mêmes énergies que toi. L'inverse est vrai aussi. Alors on t'encourage vraiment à entraîner ton esprit à la pensée positive. Cela te permettra d'ouvrir les portes de l'abondance. Si j'avais choisi donc l'énergie de la journée, en animal totem on a le flamant rose, mais on va regarder pour les énergies de la journée. Si tes énergies sont perturbées, c'est peut-être que tu te laisses enliser par la négativité de ton environnement. On te conseille de filtrer les énergies. Nourris-toi du positif et laisse le négatif de côté. Tu peux pratiquer la visualisation et la pensée positive. Relie-toi à la loi de l'attraction pour augmenter ton taux énergétique. Tu peux également te rapprocher de l'élément eau, que ce soit au bord de la mer, d'une rivière ou en prenant un bain. L'eau agira comme un nettoyant énergétique, emportant avec elle tout le négatif pour ne laisser en toi que le positif. Voilà pour nous aussi le message de la journée. Alors, on va se tirer une petite carte d'affirmation, bien qu'on en a une déjà dans le flamant rose. On va se tirer, donc vous voyez, je vous tire ici, on a 4 cartes d'affirmation. Donc, on peut utiliser que ces cartes-là, par exemple, pour connaître, pour avoir une petite carte d'affirmation. Alors, on va regarder, je vais prendre celle-ci. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Voilà. Voilà le message de la journée également. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu déjà visuellement très très beau. Et puis ensuite, je le trouve très très intéressant. Voilà, pour connaître son animal totem aujourd'hui, celui qui va nous guider, qui va nous accompagner.
l'énergie de la journée. Si on a besoin d'un conseil, hein, côté professionnel, côté cœur, je trouve qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, donc c'est un très beau jeu de Amy Lee. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi si vous l'avez, si vous l'utilisez souvent, s'il vous plaît ou pas, hein, ça peut arriver. Voilà, en attendant, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bien sûr très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!